Donc, bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à cette prédication en ligne. J'espère vraiment jusqu'à maintenant que vous passez un bon été, un été reposant, un été enrichissant, un été là, où est-ce qu'on peut profiter justement des grâces de Dieu. On a tellement un bel été, une belle température dehors. Et j'espère aussi que votre âme jusqu'à maintenant est nourrie par ces réflexions, ces méditations sur la loi de Dieu. J'espère peut-être que ça replace des choses. Si pour vous la loi était négative, j'espère que vous voyez la beauté de la loi, la grâce que Dieu nous donne à travers la loi. Et j'espère que ça vous nourrit, que ça a vraiment édifié votre âme. En tout cas, c'était le but de cette série d'été. Bien entendu, aujourd'hui, on va aborder ensemble le 4e commandement de 10, soit celui sur le sabbat. Et vous savez peut-être, mais la réalité, c'est que le commandement sur le sabbat est probablement celui qui nous rend le plus mal à l'aise des 10. Littéralement, personne ne va remettre en question les autres commandements des 10 commandements. Personne ne va dire « Ah, tu sais, tu ne tueras point. Ah, je ne sais pas si ça s'applique vraiment à moi ou pas. » Ça c'était juste pour l'Ancien Testament. C'était pas vraiment pour nous aujourd'hui. Ah, tu sais, tu ne te feras pas d'idole. Ben non, ça c'était pas pour nous. Et puis tu auras juste un Dieu devant ma face. C'est pas pour nous. Puis tu mentiras pas. Puis tu ne porteras pas de faux témoignages, etc. Personne n'oserait dire que ça ne s'adresse pas aux chrétiens. Mais soudainement, le sabbat, on ne sait pas trop quoi faire avec. Habituellement, il y a une confusion qui règne parmi les chrétiens sur ce commandement-là. Parce qu'on a de la misère à voir où est-ce qu'il fit dans le christianisme. On comprend comment il fit dans le judaïsme, mais tout d'un coup, comment est-ce qu'il s'applique, comment est-ce qu'il se transfère, est-ce qu'il se transfère? Il y a plein de questions qu'on peut avoir. Et par exemple, cet hiver, je commençais un peu à planifier la série d'été, de voir ce qu'on allait faire, puis qui allait faire quoi. Et j'ai envoyé un courriel aux différents prédicateurs habituels de l'Église, aussi aux gars en formation, juste pour tâter un peu le terrain, pour voir un peu leur intérêt de participer à cette série-là, leur disponibilité aussi de le faire. Et je leur ai dit, si ça vous tente, faites juste me l'écrire, mais aussi dites-moi quel commandement vous aimeriez aborder, lequel vous sentez le plus à l'aise ou qui vous intéresse le plus d'exposer. Et sans surprise, personne ne s'est battu pour le 4e commandement. Il y a peut-être 2 ou 3 commandements qui étaient plus populaires, que différentes personnes auraient voulu pouvoir prêcher dessus, mais personne ne s'est proposé pour le sabbat, et c'est sans surprise. Parce qu'en réalité, comme je disais, on ne sait pas trop quoi faire avec. On se sent un peu mal à l'aise, et on dirait que le 4e commandement tombe un peu dans une catégorie à part. On n'a pas l'impression qu'il fit avec les 9 autres commandements. Comme je disais, personne ne va oser jamais remettre en question les 9 autres, mais celui-là, souvent, il remet en question, ou du moins, on se sent un peu mal à l'aise. D'un côté, on ne veut certainement pas être vu comme un légaliste qui impose la loi mosaïque sur les croyants de la Nouvelle Alliance. On ne veut certainement pas avoir cette étiquette-là comme prédicateur. Mais de l'autre côté, on ne veut certainement pas non plus être de ceux qui annulent la loi de Dieu. Et vous vous rappelez de cette parole d'avertissement de Jésus, lorsqu'il va commencer le sermon sur la montagne, en Matthieu 5, 19, il va dire « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Donc certainement, ce qu'on ne veut pas non plus avoir cette étiquette-là en tant que prédicateur devant Dieu. Mais malgré notre confusion, malgré notre malaise, il faut absolument réaliser que le sabbat est de loin le commandement le plus long, le plus explicite et le plus détaillé des 10. C'est le plus long, le plus explicite et le plus détaillé des 10 commandements. Donc, on ne peut pas vraiment l'esquiver. On ne peut pas faire comme s'il n'était pas là, ou comme s'il était tellement obscur qu'on ne comprend pas trop c'est quoi, ou tu sais, il revient tellement pas souvent que finalement, on peut comme l'ignorer un peu. On ne peut pas, vraiment, vraiment pas. On ne peut pas faire comme s'il n'était pas important. Après tout, Dieu lui-même se donne comme exemple de ce commandement-là. Ce qui est quand même pas rien quand on y pense. Laissez-moi justement vous lire le commandement tel qu'on le trouve dans Exode 20, où Dieu révèle la loi, les 10 commandements. On lit au verset 8 à 11, Dieu qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Il faut dire ici que c'était révolutionnaire à l'époque. Si tu étais un riche propriétaire d'un grand troupeau, tu avais beaucoup de champs, tu étais très prospère, probablement que tu pouvais te permettre de prendre une journée de congé une fois de temps en temps. Mais de voir tes serviteurs prendre une journée de congé, c'était comme impensable. Je veux dire, ils sont à moi, ils travaillent pour moi, ils vont faire ce que je leur ai dit de faire, puis leur vie, c'est de travailler finalement.
Même chose pour le bétail, même chose pour l'étranger, peut-être que j'engage chez moi. C'était pas vu comme des humains ayant une valeur égale à la mienne. C'était des gens qui étaient destinés au travail et finalement à faire mes quatre volontés. Donc que Dieu ici dise que ce commandement-là s'applique à tout le monde. Il y a un repos pour le propriétaire, si jamais tu es un propriétaire riche, mais il y a aussi un repos pour tes esclaves, pour toute ta famille, même pour ton bétail, et un repos pour ta terre. C'était quand même quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Et Dieu en donne un peu l'explication, le raisonnement au verset 11. Il va dire, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et le sanctifié. » Donc, comme vous voyez ici, c'est un commandement qui est très explicite. Hein? Il n'est pas obscur. On ne se demande pas longtemps qu'est-ce que ça veut dire. Je ne pense pas non plus qu'il y a de place à plusieurs interprétations. Hein? Ce n'est pas juste de dire que tu vas travailler pendant 6 longues périodes puis tu vas en prendre une de repos. Par exemple, tu travailles 6 mois d'affilée puis tu prends un mois de repos. Non, Dieu est très clair. Tu vas travailler 6 jours, tu vas prendre le 7e. Et on n'est même pas libre de définir ce qu'est le 7e. C'est-à-dire le jour du repos. C'est même pas juste de dire tu prends 6 jours de travail et tu en travailles un. Il dit le 7e jour de la semaine. Donc on sait que c'est un samedi. Donc le jour de repos nous est même imposé. On n'est même pas libre de le déterminer nous-mêmes. Hein, donc, et les Juifs ont très bien compris de quoi il était question. Parce que comme je vous dis, c'est un commandement qui est très clair, je pense, très, très explicite, très simple. Et lorsqu'on prend un peu le temps de s'intéresser au sujet, on se rend vite compte que l'Ancien Testament met une grande emphase sur le sabbat. Et ça, on ne le réalise peut-être pas, mais c'est le seul des 10 commandements que Dieu donne avant Sinaï. Hein, vous vous rappelez en Exode 16, où Dieu va finalement nourrir son peuple, qui est dans le désert, qui n'ont rien à manger, et qui va leur donner la manne. Et il institue le sabbat à ce moment-là. Hein, il va leur dire pendant 6 jours, vous allez récolter la manne sur la surface du sol, mais vous allez prendre une portion pour la journée. Vous n'en garderez pas jusqu'au lendemain. Et là, évidemment, les Juifs n'ont pas écouté. En tout cas, certains des Juifs n'ont pas écouté. Et ils en ont pris une portion pendant 2 jours, peut-être même plus. Et finalement, ça l'a pourri. Il y a des vers qui sont apparus. Et Dieu dit non, tu vas en prendre tous les jours pendant 6 jours, la portion que tu as besoin pour la journée. Mais le 6e jour, le matin du 6e jour, tu vas prendre une double portion pour la journée en cours et pour le lendemain, qui va être le sabbat, puisque j'enverrai pas de manne, tu ne travailleras pas, il va y avoir un repos. Et donc, tu vas déjà avoir récolté ou glané ce dont tu vas avoir besoin. Et encore une fois, les Juifs n'ont pas tout écouté. Il y en a qui auraient juste pris une portion le vendredi et donc ils ont jeûné le samedi parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger, parce qu'ils n'ont pas écouté la loi de Dieu. Mais déjà, juste dans la manière que Dieu va nourrir son peuple, pourvoir aux besoins de son peuple, il est en train, dans un sens, de leur imposer les règles du sabbat. De quand récolter les nourritures, de quand ne pas les récolter, et de lui faire confiance à chaque jour que Dieu allait pourvoir cette nourriture-là, et donc de ne pas en remettre pour le lendemain, à l'exception du 6e jour, de pourvoir pour le 7e jour. Donc c'est intéressant ici de voir qu'avant même que Dieu donne la loi au Sinaï, il a déjà établi le sabbat avec son peuple. C'est le seul des 10 commandements qui est comme ça. Et je pense ici qu'il y a 3 choses qu'on doit absolument prendre en considération si on veut bien apprécier l'importance du sabbat dans les Écritures. Premièrement, réalisons que c'est un thème qui revient très souvent. Hein, comme j'ai dit, ce n'est pas une petite affaire obscure qui vient une fois ou deux dans l'Ancien Testament, puis on ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Littéralement, il y a plus de 110 fois le mot sabbat qui revient dans l'Ancien Testament. Sans compter toutes les fois où il y en est question explicitement, mais que le mot n'est pas mentionné. Hein, comme par exemple au moment où Dieu crée l'univers, il est en train de mettre en place le principe du sabbat, même s'il ne le nomme pas. Fait qu'il y a plein d'autres occurrences dans l'Ancien Testament où le concept du sabbat revient, même s'il n'est pas nommé. C'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est un thème assez majeur. Deuxièmement, réalisons à quel point est-ce que le sabbat, c'était sérieux. Hein, le 4e commandement devait être respecté par tous en Israël sous peine de mort. Ce n'est pas tous les commandements qui amenaient à la mort, mais le sabbat faisait partie de ceux-là. Et troisièmement, c'est une des très rares choses dans tout l'Ancien Testament où Dieu affirme qu'elle devra être respectée à perpétuité, pour toujours, à jamais, pour l'éternité. Laissez-moi juste vous lire un passage qui résume un peu ce que je viens de vous présenter. On trouve ça en Exode, chapitre 31, les versets 15 à 17, où Dieu dit « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux, leurs descendants, comme une alliance perpétuelle.
Elle sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, à toujours. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc voyez-vous ici, la manière dont Dieu parle de ce commandement-là, la manière dont Dieu nous le présente dans les Écritures devrait nous empêcher de prendre ce commandement-là à la légère. Ce n'est pas quelque chose sans incidence, ce n'est pas un détail de l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui est central, qui est important. Et donc, on devrait vraiment prendre le temps de considérer ce commandement-là et d'y réfléchir sérieusement. Alors, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de confusion dans la chrétienté au sujet du sabbat. Certains vont affirmer qu'il faut absolument garder la journée du repos le samedi. Et donc, le samedi est une journée à part, et là, vraiment, on devrait vivre le sabbat comme les Juifs le vivaient dans l'Ancien Testament. Certains croient ça. D'autres vont garder à la fois le samedi, qui est le sabbat, et le dimanche. Et ils vont garder les deux, ils vont dire que les deux sont importants, que les deux ont un rôle à jouer. D'autres vont affirmer que le sabbat a été remplacé par le dimanche, et donc c'est plus le samedi maintenant le sabbat pour les chrétiens, c'est le dimanche. Et certains autres vont affirmer que le sabbat est uniquement applicable aux Juifs de l'Ancienne Alliance. Donc pour nous, aujourd'hui, il n'y a aucun sabbat, puisqu'on n'est plus sous l'Ancienne Alliance et qu'on n'est pas juif. Fait qu'il y a juste, ça n'a plus rapport. Le sabbat n'existe plus, c'est un des 10 commandements qui disparaît et qui n'a plus besoin d'être respecté. Et il y a encore une multitude d'autres positions, plus ou moins nuancées, je dirais, qui pourraient s'ajouter à cette liste-là déjà. Donc, comme vous voyez, on est très loin d'avoir un consensus clair sur la question. Et ce n'est pas nouveau, hein. Juste qu'on prend le temps de lire les différentes confessions de foi protestantes qui ont eu lieu à travers l'histoire, on s'aperçoit rapidement qu'il y a un spectre assez large sur la compréhension et sur l'application du 4e commandement. Les emphases ne sont pas les mêmes d'une confession à l'autre. Et les applications, les conclusions que ces confessions-là vont tirer vont être assez différentes aussi d'une à l'autre. Des fois même contradictoires ou opposées. Fait que c'est pas un sujet simple. Fait que la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce fameux 4e commandement que Dieu donne à Moïse? Est-ce qu'on l'oublie? Est-ce qu'on le redéfinit? Est-ce qu'on le pratique à la lettre? Est-ce qu'on fait autre chose? C'est ça la question. Ce matin, je vous propose premièrement qu'on commence à réfléchir sur c'était quoi le sabbat. Avant même de voir est-ce qu'on le respecte ou pas, est-ce qu'on le remplace ou pas, il faudrait comprendre c'était quoi. On pourrait dire, mais c'est évident, on comprend c'est quoi. Des fois, il y a des nuances qui valent la peine d'être réfléchies un petit peu plus. Et par la suite, une fois qu'on aura bien compris le sabbat, on regardera comment est-ce que ça s'applique ou vers quoi ça pointait. Okay? Parce que bien évidemment, vous le savez, le sabbat, comme je l'ai dit, tire son origine de l'œuvre de Dieu dans la création. Okay? Le récit de la Genèse nous parle que Dieu a travaillé, entre guillemets. C'est pas comme si Dieu a... En tout cas, vous comprenez que Dieu ne travaille pas, il fait juste être. C'est pas comme s'il y avait du temps où il travaille et du temps où il ne travaille pas, ou que ce soit. Mais il nous présente dans la Genèse comme un travail, comme une œuvre intentionnelle qu'il a faite pendant 6 jours. Et qu'ensuite, Dieu s'est reposé le 7e jour, hein, qui est entré dans son repos, qui est entré dans son règne, qui est entré dans l'accomplissement de l'œuvre qui avait commencé. Et souvent, on ne réalise pas, mais ce principe-là ici, qui nous est donné au tout début de la Bible, au tout début du livre de la Genèse, a beaucoup plus d'influence sur nous et sur notre société qu'on pourrait le penser. Hein? Souvent, on ne réalise pas ça. Mais littéralement, le principe du sabbat définit nos rapports aux semaines qui passent. Hein? L'idée d'avoir une semaine de 7 jours ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas un hasard, ça nous vient de là. Hein? Parce que contrairement à tous les autres marqueurs de temps, l'idée d'une semaine de 7 jours semble être complètement arbitraire. Par exemple, on sait qu'une journée a 24 heures. Pourquoi est-ce qu'on a déterminé qu'une journée avait 24 heures? Parce que c'est le temps que la Terre tourne sur son axe, hein, qu'elle fait une rotation sur elle-même. Donc, on calcule une journée à partir du temps de rotation de la Terre sur elle-même. Sinon, on calcule aussi les mois en fonction du cycle lunaire, hein, qui est de plus ou moins 30 jours. Donc, on a défini des mois, 30 et 31 jours habituellement, pour être capable de suivre le cycle lunaire. Sinon, on calcule une année de 365 jours. Encore une fois, ce n'est pas un hasard. C'est le temps que ça prend pour la Terre de faire une rotation complète autour du Soleil. Et c'est 365 jours des poussières, c'est pour ça que des fois on a des années bissextiles, mais on comprend le principe. Tout ça, c'est des mesures du temps observables, hein, qui nous aident à déterminer ces choses-là. Donc, toutes ces mesures de temps ont été mises en place par Dieu au moment de la création. Hein. Déjà dans Genèse, on voit que Dieu met des luminaires dans le ciel pour marquer les époques et les temps.
Donc, c'est exactement ce qui nous aide à déterminer la durée d'une journée, d'un mois, d'une année. Mais en ce qui concerne une semaine de 7 jours, c'est complètement arbitraire. Ça ne calcule rien de précis. Ce n'est pas la mesure de mouvement d'aucune étoile, d'aucune planète, d'aucune constellation. On n'est pas en train de se fier à un luminaire dans le ciel pour déterminer une semaine de 7 jours. Si on connaît des semaines qui ont 7 jours, c'est parce que Dieu l'a défini comme ça. Il l'a instauré depuis la création du monde. Et c'est resté jusqu'à nous aujourd'hui. C'est quand même spécial quand on pense à ça. Hein? Que même dans notre culture encore, la semaine de 7 jours est comme prise pour acquis. Ça nous vient du Créateur qui a instauré ça au moment même où il a créé le monde. Et donc, je pense que c'est important pour nous de réaliser ça, qu'on en prenne conscience. Et puisse donc que c'est depuis le début de la création, remarquez que ce n'est pas un commandement nouveau ici que Dieu donne à son peuple. Dieu n'est pas en train d'inventer quelque chose, de dire quelque chose de complètement nouveau qui n'a jamais existé avant à Israël. Au contraire, c'est quelque chose qui était déjà connu depuis le commencement. Et juste la manière par laquelle Dieu en parle à Israël, comment Dieu le commande à Israël, je pense qu'on a une bonne indice de cette réalité-là. Là, on lit en Exode chapitre 20, verset 8, dans les 10 commandements où Dieu va donner le quatrième. Il va dire « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Donc, tous les autres commandements, c'est une prescription. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas un adultère, tu ne porteras pas de faux témoignage, tu feras ci, tu feras pas ça. Et c'est des prescriptions. Et le sabbat, c'est rappelle-toi, souviens-toi de ce que je t'ai déjà donné. Rappelle-toi du modèle que j'ai déjà incarné au moment de la création. Et comprenons aussi que si Dieu s'est reposé le 7e jour, c'est pas parce qu'il était fatigué. Okay? On comprend que Dieu ne se fatigue pas, qu'il n'y a pas de fatigue en Dieu, qu'il n'y a pas de manque d'aucune forme que ce soit. Hein, je vous rappelle, si Dieu l'a fait, c'était pour nous donner un exemple. Et si le Créateur de l'univers l'a fait, eh bien, à combien plus forte raison est-ce que vous et moi, qui sommes des petites créatures, on devrait le faire et le considérer? Je pense que c'est un peu l'argument ici. Si Dieu se montre un exemple, c'est pour qu'on suive son exemple. Hein? La réalité est que si Dieu n'avait pas exigé ça, bien, probablement qu'on ne l'aurait jamais fait. C'est rare qu'on va trouver le temps de s'arrêter pour donner du temps à Dieu, pour se tourner vers Dieu. On va toujours trouver autre chose à faire, habituellement, autre que d'honorer Dieu comme il le mérite. Fait que je pense que Dieu, il veut tellement qu'on comprenne que c'est important pour lui, qu'il se donne en exemple pour qu'on puisse le suivre et l'imiter. Donc le sabbat, un peu comme je l'ai dit, est un appel au repos. Mais pas de n'importe quelle forme de repos. On va prendre le temps un petit peu de le définir là, ce matin. Mais littéralement, le mot hébreu sabbat, Shabbat, veut dire cesser, arrêter, arrêt. Le sabbat, finalement, par définition, une cessation du travail, qui est bon. C'est pas qu'on arrête de faire quelque chose de mauvais. Le travail est bon. La Bible parle abondamment du travail comme quelque chose de positif. Nous, souvent, on voit ça comme une malédiction, comme quelque chose de mauvais ou qui nous oppresse. Là. Mais la Bible parle toujours du travail comme quelque chose de bon, de positif. Donc, le sabbat est une cessation du travail qui est bon, afin de se consacrer à un repos, mais pas un repos comme but en soi, un repos en vue de l'adoration. Dans le fond, c'est de réserver du temps pour vivre en communion les uns avec les autres, mais aussi en communion avec Dieu. De mettre un temps en part spécial. Vraiment, là, d'éliminer toutes les autres choses qui pourraient venir nous ralentir ou nous préoccuper et de prendre ce temps-là uniquement dédié envers Dieu et envers les autres. Et c'est ça le but ici du sabbat. Et on pourrait dire, oh, mais ça, on est appelé à le faire chaque jour. On est appelé à être en relation les uns avec les autres chaque jour et d'entretenir notre relation avec Dieu à chaque jour. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais les préoccupations de la vie, du travail, des choses courantes peuvent facilement nous distraire. Hein? Et vous savez comme moi, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses à faire, à penser, que si on attend d'avoir tout fait et tout accompli pour se tourner vers Dieu, bon, on ne le fera jamais, finalement. Donc, le sabbat, c'est un temps intentionnel, réservé uniquement pour le repos, pour la communion les uns avec les autres et pour la communion avec Dieu. Donc, voyez-vous, contrairement à ce qu'on pourrait penser des fois, ou j'ai déjà entendu, le sabbat n'est pas une contrainte ou un joug. Hein, des fois, on voit, mais voyons Dieu, pour qui tu te prends de me dire quoi faire avec mon temps, puis de mettre des choses à part, puis voyons, laisse-moi libre, je vais t'adorer, mais que j'ai le temps. Et on voit ça un peu comme contraignant.
Et c'est justement ici quelque chose que Dieu nous donne à chaque semaine afin de renouer notre relation, notre culte, notre adoration vers lui et de prendre le temps de profiter de la vie et des bénédictions que Dieu nous donne. Ça ne sert à rien de juste travailler tout le temps si tu n'en profites pas. C'est un peu l'idée de l'Ecclésiaste. Le travail est bon, il y a une importance, mais quelque part, il faut profiter de la vie. Parce que juste travailler pour travailler, c'est vain, c'est de la fumée, ça ne sert à rien. Et donc le sabbat est un rappel pour nous de profiter du temps que Dieu nous donne, pour l'honorer, l'adorer, être reconnaissant et profiter de ce qu'il met de bon dans nos vies. Un peu de la même manière qu'on serait très étrange. Si notre boss vient nous voir et dit « Hey, j'aimerais ça te donner une semaine de vacances de plus cette année. » On va-tu dire à notre boss, ben voyons donc, pour qui tu te prends, toi, de gérer mon temps et mes affaires. Je le sais, moi, si je suis fatigué ou pas, je le sais, moi, mais laisse-moi gérer mes choses. Tu n'as pas d'affaires à t'initier à ma vie. On dirait, ben non, au contraire, merci, boss. C'est gentil, c'est généreux. Il faut réaliser, le sabbat ici est une grâce de Dieu. Ce n'est pas un commandement contraignant, c'est un commandement qui est bon, qui est vraiment, vraiment agréable. Ce n'est pas quelque chose qui a le but d'être contraignant. Au contraire, c'est quelque chose que Dieu a instauré pour notre bien. À la fois notre bien physique, où est-ce qu'on se repose, mais notre bien relationnel, où est-ce qu'on prend le temps les uns envers les autres, et un bien spirituel, où on se renouvelle, où on se rafraîchit, où on se redirige vers Dieu, qu'on peut avoir oublié ou négligé durant une semaine qui est des fois trop remplie, et que l'on s'arrête et on prend le temps de revenir à l'essentiel. Mais sinon, il ne faut pas oublier que le sabbat était quelque chose qui faisait partie intégrante du calendrier juif. C'était la manière de situer ou de calculer le temps. C'est devenu quelque chose de très important pour eux. Ce n'était pas juste un détail dans leur agenda, c'était le point tournant de leur semaine. Ils travaillaient, ils faisaient 6 jours en vue du sabbat, qui était comme un marqueur de temps, qui était quelque chose de très important. Et dans la Bible, on voit souvent le sabbat être un marqueur de temps, et en particulier peut-être même dans les évangiles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent on lit, mettons, 3 jours avant le sabbat, Jésus a fait telle chose. Ou le lendemain du sabbat, Jésus a fait ça. Ou le jour du sabbat, Jésus a guéri. Puis souvent, le sabbat, les fêtes juives en général, sont un marqueur de temps. Une semaine avant la Pâque, Jésus a fait telle chose. Ou 2 jours après la fête des pains sans levain, Jésus a fait telle chose. Et souvent, c'est un marqueur de relation qui était important, qui était très culturel chez les Juifs. Et il faut d'ailleurs noter que la majorité des fêtes juives coïncidaient avec les sabbats. Dieu qui prescrit ces fêtes-là les fait adonner avec des sabbats souvent. Et ce n'est pas un hasard, encore une fois. Dieu prescrit des fêtes, mais qui ne viennent pas contredire ou annuler les sabbats, mais qui viennent les complémenter, les supplémenter. Parce que comme si une journée par semaine n'était déjà pas suffisante, les fêtes juives prescrites par Dieu étaient littéralement des occasions supplémentaires à travers l'année de s'arrêter, de se reposer, de célébrer Dieu pour toutes ses bontés envers nous. Donc, ce n'était pas uniquement un jour observé une fois par semaine, mais il y avait aussi 7 autres occasions, 7 autres fêtes que les Juifs célébraient à travers l'année, où le principe du sabbat est incarné. Pas juste une journée par semaine, mais dans d'autres fêtes qui des fois duraient plusieurs jours, voire maintenant une semaine ou 2 semaines, dépendamment des fêtes juives. Donc, il y avait quand même passablement d'occasions de se reposer, de prendre du temps les uns avec les autres et de tourner leur cœur, de tourner leur attention vers Dieu. Et c'était le but. Donc, c'était pas, comme je disais, uniquement une journée par semaine acceptée. C'était un peu comme nos congés fériés. Tu sais, pour le travailleur moyen, il va travailler du lundi au vendredi. Il y a 2 jours de congé la fin de semaine. Mais une fois de temps en temps, on a des congés fériés qui ne viennent pas annuler la fin de semaine, qui viennent rallonger notre fin de semaine, que ce soit par un vendredi ou par un lundi de congé, pour différentes fêtes, dans différentes occasions. Mais c'est un peu le même principe ici. Dieu avait un temps à part, prescrit dans la loi où il se reposait, mais il venait ajouter régulièrement d'autres temps, parce que c'est important que le peuple se repose et se tourne vers Dieu et cultive cette chose-là dans leur vie. Et comme j'ai dit, si le sabbat est une grâce hebdomadaire dans une semaine qui était souvent trop chargée, trop occupée, une semaine qui pouvait être même écrasante à bien des égards, surtout pour un peuple qui, rappelons-nous-le, qui vivait majoritairement de l'agriculture ou de l'élevage de bétail. Il pourrait travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 s'il voulait. Quand c'est le temps de semer les champs, c'est le temps de semer les champs. Quand c'est le temps de faire la récolte, tu n'attends pas une semaine, c'est là. De traiter les vaches, peu importe. Souvent, on dit c'est là que ça se passe. Je n'ai pas le temps de m'arrêter, surtout dans certaines périodes de l'agriculture, certaines périodes de reproduction des troupeaux, ça pouvait être plus demandant. Et Dieu demande, à travers toute cette charge de travail qui peut être pesante, qui peut être préoccupante, Dieu nous dit non, arrête
toi. Prends le temps pour moi. Donc, si malgré que Genèse 3 nous rappelle qu'il y a une malédiction qui est sur l'humanité, qu'on va travailler la sueur de notre front pour gagner notre subsistance, le sabbat finit par être une oasis rafraîchissante à travers les déserts de cette vie, à travers les déserts que le travail peut amener sur nous. Par contre, il faut faire très attention de ne pas penser que le sabbat est un but en soi. Ça, ce serait le danger. Une fois qu'on comprend un peu le but de ça, l'importance que Dieu met là-dessus, il ne faudrait pas tomber dans le panneau de croire que c'était une finalité en soi. Comme pour tous les autres éléments de l'Ancien Testament, tous ces éléments pointaient vers une réalité plus grande. Ils n'étaient pas une fin en soi. Comme vous savez sûrement, toutes les Écritures nous pointent ou annoncent Christ. Si vous voulez bien lire les Écritures, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, comprenez comment ça annonce Christ, ou comment ça l'élève, ou comment ça parle de lui. Si vous ne voyez pas Christ dans ce que vous lisez, probablement que vous saisissez mal le but du texte que Dieu nous a donné. Et le sabbat ici ne fait pas exception à cette règle-là. Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses, l'incarnation de toutes les images qui nous sont données dans l'Ancien Testament. Jésus est le vrai temple. Jésus est le vrai sacrificateur. Il est le vrai roi. Il est le vrai prophète. Il est le vrai sacrifice. Cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le tabernacle. Il est l'incarnation des fêtes juives. Tout ça pointait vers lui, l'annonçait, nous aidait à attendre et à comprendre qui il allait être pour nous. Donc, toutes ces choses-là, tous ces symboles-là, ces images-là dans l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre des choses à venir, nous dit Paul. Ils étaient censés nous pointer vers Christ qui est venu inaugurer, qui est venu accomplir toutes ces choses-là. Et je vous lis rapidement Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Paul nous dit que personne donc ne nous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou au sujet d'une nouvelle lune, ou des sabbats, ou de toutes ces choses-là qui venaient de l'héritage juif, que Dieu avait prescrit qui étaient bons. Paul dit que personne ne vous juge à propos de ça. Tout ça, là, au verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Okay? Mais le corps, la réalité, est en Christ. Fait que Paul dit tout ça nous pointait, nous annonçait Christ. Fait, arrêtez de regarder ça comme étant une chose en soi. Comprenez comment il nous annonçait, comment Christ est venu accomplir ces choses-là. Finalement, malgré que le sabbat est bon, et que c'est une grâce de Dieu, ça c'est pas remis en question, le sabbat n'était pas complet en lui-même. C'était pas la fin, c'était pas le but, comme je vous dis. Le sabbat nous pointait vers un repos beaucoup plus grand que juste une petite journée par semaine. De la même manière, par exemple, que les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient pas complets en eux-mêmes, mais qui nous pointaient vers le sacrifice par excellence. Donc, il faut absolument prendre le temps de réévaluer et de comprendre le sabbat par ce que Christ a fait pour nous. Comment ça nous aidait à comprendre le rôle, l'œuvre que Jésus est venu faire. Et là où on peut maintenant finalement entrer dans son repos à lui. Et ce matin, je n'ai pas le temps, j'aurais tellement aimé ça, mais prendre le temps d'exposer Hébreux 4. Il y a probablement une prédication ou deux à faire dans Hébreux 4, je n'ai pas le temps, mais j'aimerais juste vous donner les versets 8 à 10. Mais allez lire cette semaine Hébreux 4 si vous voulez. Très intéressant en rapport avec ce sujet-là. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Car si Josué eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Parce que l'idée, c'est de dire, si finalement le peuple en rentrant dans le pays promis, puis qui était un peu l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites à Abraham, si c'était juste ça, ça ne pointerait pas vers quelque chose de plus grand. Mais on sait que ça pointe vers quelque chose de plus grand, que les promesses de Dieu n'étaient pas complètement accomplies. Il l'était dans un sens, mais ça pointait vers autre chose. L'auteur continue en disant, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Le sabbat, ici, c'était la loi qui nous disait de prendre un repos du travail. Mais en Christ, l'auteur nous dit qu'on a un repos de sabbat. Fait que pas juste une journée pour prendre du repos, mais un repos de cette journée-là parce que Christ a inauguré autre chose. Verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Donc il y a vraiment quelque chose que Christ vient nous aider à comprendre en rapport avec le sabbat. Comment Christ redéfinit le sabbat ou comment le sabbat s'accomplit finalement en Christ. En réalisant qu'en Jésus, on a un accès à un repos beaucoup plus grand que le meilleur des sabbats qui a jamais eu lieu. On est maintenant libre d'adorer Dieu. Pas juste comme étant de son peuple lointain de lui, qui ne pouvait pas rentrer en sa présence. Maintenant, on est libre d'adorer Dieu comme ses fils et ses filles. Ça redéfinit quand même drastiquement le sabbat, ça. Et c'est plus juste une question d'une journée par semaine, mais ce repos-là, maintenant, s'applique à toutes les sphères de nos vies, à tous les moments de notre existence, ça s'incarne à tous les jours de notre vie.
Maintenant, devant Dieu, notre vie est un culte, est un sacrifice vivant devant Dieu, qu'on offre de nos corps, de notre temps, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de tout ce qu'on a. Maintenant, c'est plus juste une journée par semaine, notre vie est ce culte-là, notre vie est ce sacrifice. Donc, ceci étant dit, par contre, je pense que le principe derrière le sabbat est quand même très sage et devrait être conservé précieusement. Parce que ça nous aide à nous recentrer sur ce qui est réellement important. Et ça nous aide à exercer notre foi. Okay? Fait que c'est pas de dire, mais maintenant on est en Christ, il n'y a plus de sabbat. Christ a accompli le sabbat pour nous, donc on peut faire ce qu'on veut. Je pense que ce serait une erreur d'aller là. Mais parce qu'en réalité, c'est que pour nous, comme pour les Juifs de l'Ancien Testament, on pourrait dire à bien des égards que ce n'est pas avantageux de s'arrêter pour prendre du repos. On a plein de travail à faire. Comme les Juifs en avaient plein, puis de prendre un moment de s'arrêter, des fois, ça ne nous adonne pas toujours. Et quand ce n'est pas le travail, bien, ça peut être des rénovations à la maison, ça peut être des projets, ça peut être toutes sortes de choses qui prennent de notre temps. Des fois, notre temps est précieux, qu'on ne sait plus où donner de la tête, parce qu'on a du temps limité, mais on dirait des projets qui nous demandent un temps illimité. Donc, c'était un peu la même chose pour les Juifs de l'Ancien Testament. Il y a des choses dans nos vies qui sont importantes à faire. Et comme on dit, comme un proverbe dans notre culture, le temps, c'est de l'argent. Fait que si je m'arrête, ben, je perds quelque part, ça rentre dans l'équation. Et il y a donc deux grands dangers qui nous guettent. Premièrement, de penser ici que notre travail, que notre occupation, peu importe c'est quoi, finisse par être plus important que de prendre le temps de s'arrêter pour célébrer, adorer Dieu, se tourner vers lui, pas juste vite 5 minutes le matin parce qu'il faut que j'aille faire autre chose, mais de prendre un temps dédié où tout ce que je fais est uniquement centré sur Dieu. Il n'y a rien d'autre qui va venir interférer à ça. Donc, le danger, c'est de penser que notre travail, que nos occupations sont plus importants que de prendre un temps fixe, défini, clair, de se centrer sur Dieu. Et le deuxième danger qui nous guette, c'est de croire que je dois absolument veiller à tout dans ma vie, que je dois être là, partout, toujours en train de veiller, puis de m'assurer que tout est bien, sinon je vais avoir des pertes. Sinon, ça ne marchera pas comme ça devrait marcher. Mais pourtant, la réalité, c'est que le Seigneur mérite qu'on s'arrête pour se centrer sur lui et pour lui rendre un culte. Dieu mérite ça. Et il n'y a rien de nos vies qui devrait être plus important ou plus pressant que d'aimer, de servir, d'adorer notre Dieu. Prendre le temps de s'arrêter pour le mettre en premier. En vrai, de prendre ce temps-là, de cultiver un peu le principe du sabbat dans nos vies, nous aide à respecter le premier commandement. Où Dieu nous demande de ne pas élever d'autres dieux devant lui, de rien laisser d'autre qui soit en compétition avec lui, qui soit pas juste le premier, mais le seul dans nos vies. Et donc, de s'arrêter, de mettre un temps à part intentionnel à toutes les semaines, nous aide justement à ne pas laisser le travail ou l'argent, d'autres préoccupations prendre la place de Dieu. Et en même temps, ça démontre aussi notre croyance, notre foi en Dieu, d'au moins deux manières, je pense. Premièrement, ça démontre qu'on croit que Dieu est meilleur que toutes les bonnes choses que je peux avoir dans cette vie. Tous les avantages que peut me procurer le travail ou l'argent, ou peu importe. Dieu est meilleur que ça. Et donc, c'est lui que je veux chercher, puis pas juste un travail en tant que tel, ou pas juste de l'argent ou de la réputation, peu importe. C'est Dieu que je recherche. Mais deuxièmement aussi, ça rend évident que je crois que Dieu est en contrôle de ma vie, que c'est lui qui pourvoit, que c'est lui qui prend soin, que je peux laisser mon travail, que je peux laisser mon occupation de côté pendant une journée et de le faire en paix. Pas de stresser puis d'angoisser, mais de le faire en paix, sachant que Dieu s'en occupe, que Dieu veille sur moi, que je n'ai pas besoin de tout faire, puis parce que si je ne le fais pas, je vais tout manquer. Dieu prend soin. Dieu pourvoit. Je n'ai pas besoin de tout prendre cette place-là. Je peux me reposer en Dieu et lui faire confiance. Donc, dans cette optique-là, ici, le sabbat est un excellent exercice de foi à faire. Comme je l'ai dit, depuis la croix, il y a donc un repos, on dirait, permanent, total, complet, qui est disponible pour tous les croyants en Jésus-Christ. Mais ce repos-là constant ne devrait toutefois pas être une excuse pour négliger les temps d'arrêt et d'adoration. Comme j'ai dit tantôt, ce serait une erreur, je pense, de dire, mais parce que Jésus a accompli le sabbat pour moi, qu'il est mon repos, mais maintenant, j'ai plus besoin, moi, de m'arrêter puis de me mettre un temps à part pour Dieu, pour les choses de Dieu. Je pense que ce serait une erreur. Au contraire, les chrétiens du premier siècle, eux, ont continué de prendre une journée par semaine pour se rassembler, pour rendre collectivement, pas juste individuellement, collectivement un culte à Dieu. Et très rapidement, au premier siècle, ils ont adopté le dimanche comme journée de rassemblement, comme journée d'adoration. Déjà dans le Nouveau Testament, on voit à quelques reprises que les chrétiens ont appelé le dimanche le jour du Seigneur. Donc je pense que c'est un indice important. Et en vrai, beaucoup d'autres textes très anciens aussi nous pointent au fait que les chrétiens se rassemblaient le dimanche matin. On peut penser à la Didaché qui date probablement du premier siècle. Sinon, tous les pères
très hâtifs au début du 2e siècle, nous identifiaient que c'était coutume pour eux de se rassembler le dimanche matin selon ce qu'ils ont reçu des premiers croyants. Donc c'était quelque chose de quand même assez attesté dans l'Antiquité. Et il y avait 2 raisons pourquoi les chrétiens se réunissaient le dimanche matin. Premièrement, d'un point de vue pratique, c'était pour se dissocier un peu du judaïsme, qui eux rejetaient le Messie. Parce que les chrétiens adhéraient à tout l'Ancien Testament, mais ils comprenaient que ça pointait vers Jésus, vers le Messie, que Christ était l'accomplissement de ça, chose que les Juifs rejetaient. Et eux restaient dans la coutume, ils restaient dans les ombres plutôt que d'accepter la lumière ou la réalité des choses qui étaient venues. Donc ça, c'est la première raison. Mais en vrai, la raison ultime, la vraie raison, je pense, pour célébrer, pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ qui a eu lieu un dimanche matin. C'était leur façon à eux de se rappeler. À toutes les fois qu'ils se réunissaient, à chaque semaine, un dimanche matin, ils proclamaient la résurrection de Jésus. S'en rappelaient, c'était au centre du culte chrétien. Donc l'Église primitive ici n'a pas annulé, n'a pas remplacé le sabbat. Mais ils ont compris que Christ était l'accomplissement du sabbat. Donc le but n'était pas de recéduler le sabbat du samedi au dimanche. Ils ont dit maintenant c'est le dimanche qui est le sabbat chrétien. Non, on ne voit pas ça ni dans les Écritures, ni dans l'histoire. Mais c'était plutôt l'occasion pour eux de garder le principe du sabbat qui était important, qui était bon, tout en le joignant avec la plus grande réalité, la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité, qui était la résurrection de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Et j'aimerais même vous suggérer qu'il y a une autre raison qu'on pourrait ajouter à ça, qui est peut-être moins connue. Je dirais que c'est une raison spirituelle, une raison théologique, qui est, je pense, très intéressante, qui plaide en faveur du dimanche matin. Et comme j'ai dit souvent, les chrétiens ne font pas trop attention à ces détails-là, qui, je pense, méritent d'être considérés. Malheureusement, ce matin, je n'ai pas le temps de parler de ça à long et à large. Si vous en avez déjà entendu parler, j'espère que ça va vous encourager à pousser la réflexion. Si vous n'en avez jamais entendu parler, peut-être que ça va être une occasion pour vous de vouloir faire des recherches là-dessus et de voir la profondeur, la beauté de ça. Mais vous savez que toutes les choses que Christ a accomplies en notre faveur ne sont pas terminées, ne sont pas finales. Ce serait une erreur de penser que Jésus a tout accompli à la croix et donc que tout est terminé, toutes les promesses de Dieu sont faites. Beaucoup ont été complétés à la croix, c'est vrai, mais ça nous laisse encore dans un avant-goût de quelque chose d'autre. Tout ce que Christ a accompli nous pointe vers une réalité encore plus grande que la croix elle-même. Comme je l'ai dit dans le passé, on vit actuellement une tension entre ce que Christ a inauguré au moment de la croix et la consommation finale de toute chose. Et c'est ce que les théologiens ont appelé le déjà, pas encore. Parce que c'est déjà là. On ne peut pas dire que ce n'est pas déjà présent, mais ce n'est pas encore pleinement consommé ou accompli. Par exemple, on pourrait dire qu'on est déjà sauvé, dans un sens, et c'est vrai, mais on n'est pas encore totalement sauvé, parce qu'on est scellé du Saint-Esprit en vue du salut prêt à être révélé dans les derniers temps, nous disait Pierre. Parce que le salut, essentiellement, c'est quoi? C'est d'être délivré, c'est d'être sauvé de la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu n'a pas encore été manifestée contre le monde. Ça va se faire au jugement, ça va se faire à la fin des temps, au retour de Christ. Donc, à ce moment-là, on va être sauvé, on va être couvert par Christ, par son sang. Sa justice va nous être concrètement imputée au point que la colère de Dieu va être détournée de nous. Mais jusqu'à temps que ça soit effectif, dans notre réalité temporelle, on peut dire qu'on est sauvé en vue de notre salut à être manifesté dans les derniers temps. On pourrait dire qu'on est saint, et c'est vrai. On est déclaré saint, juste aux yeux de Dieu. Mais en même temps, on n'est pas juste par nos actions, nos paroles. On n'est pas saint encore. On attend cette promesse qu'un jour on va être délivré de ce corps de mort pour revêtir un corps qui est incorruptible. Donc, c'est déjà vrai, mais pas encore complètement accompli. Voyez-vous un peu le principe. Il y a donc une tension manifeste entre ce que Christ a pleinement inauguré, mais qui va être parfaitement conclu ou accompli lors de son retour final. Donc, de la même manière, un peu, le sabbat, le repos accompli en Christ, nous pointe encore vers quelque chose d'autre. On a dit que le sabbat n'est pas la fin en soi, mais même le fait que Christ ait accompli le sabbat pour nous, qu'il nous fasse entrer dans son repos actuel, n'est pas la fin en soi. Ça pointe vers autre chose, ça pointe vers une réalité plus grande, qu'on peut déjà commencer à goûter ici-bas, c'est vrai, mais qui va être parfaitement accompli lors de la nouvelle création. Et déjà dans l'Ancien Testament, on a des indices qui nous pointent vers cette réalité-là ultime. Ce que certains théologiens ont appelé le 8e jour. Et peut-être vous avez déjà entendu ça, peut-être c'est complètement nouveau. Laissez-moi juste rapidement vous parler, c'est quoi l'idée du 8e jour dans la Bible.
C'est comme vous le savez sûrement, le récit de la création est marqué par des périodes de temps. Hein, souvent, on lit dans la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le xème jour. Et c'est vrai, c'est un refrain qui se répète intégralement pour les 6 premiers jours. Hein, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour. Cependant, pour le 7e jour, hein, le jour où Dieu prend du repos, il n'est jamais mention d'un soir. Contrairement à tous les autres jours précédents où Dieu a travaillé, où Dieu a créé, le jour du repos a un début, mais il n'a pas de fin. Et en tant que lecteur, je pense, ça devrait être quelque chose qui nous marque. On devrait être habitué de lire ce refrain-là tout au long de Genèse chapitre 1. Et là, on devrait dire, mais qu'est-ce qui se passe pour le 7e jour? Hein, ça devrait déjà nous questionner, nous amener à regarder plus loin que juste ça. Le sabbat est donc dans l'attente de la fin d'un cycle, de la fin d'une semaine, mais qui ne s'achève pas au moment de la création. Ça se commence, mais ça ne se termine pas là. Et j'aimerais donc vous proposer que ça pointe vers une réalité plus grande, vers un cycle plus grand, vers une création plus grande, qu'on appelle le 8e jour. Et déjà, on a des indices de cette réalité-là partout dans l'Ancien Testament. Ce matin, je n'ai pas le temps de tout donner les références, je vous en donne juste quelques-uns. Mais il y a vraiment, je pense, un fil conducteur qui nous pointe vers quelque chose d'autre. Par exemple, quand tu faisais un vœu de Naziréa, tu avais 7 jours de purification avant. Et le 8e jour, ton vœu devenait effectif. Et là, tu te présentais devant l'Éternel et tu faisais un sacrifice de communion et tout. Mais il y avait comme 7 jours de préparation avant ça. Sinon, on peut lire en Exode, chapitre 22, le verset 29 à 30. Tu ne différeras point de m'offrir les premiers-nés de ta moisson, de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Donc, il y a comme 7 jours de préparation, de purification. Le 8e jour, il est offert à l'Éternel. Même chose pour le premier-né. Hein, où est-ce que la circoncision se faisait le 8e jour. Il y avait un temps de préparation, de purification. Le 8e jour, il était présenté à Dieu. Il était reconnu de Dieu. On lit Ézéchiel chapitre 43, les versets 25 à 27, qui est ici de la prophétie du temple par excellence, où Ézéchiel a comme une genre de vision qui annonce le temple. Et plein de personnes à tort pensent que c'est un temple physique, qui n'a jamais été bâti selon les dimensions dans Ézéchiel. Mais je pense simplement que ça pointait vers Christ. D'attendre la construction de ce temple-là, c'est de mal comprendre à quel point Christ accomplit l'image du temple et des sacrifices et tout ce qui était inclus dans l'idée du sacerdoce, puis du temple, de la sacrificature, etc. Donc, si Ézéchiel est en train, d'une façon très imagée, on va dire, nous pointer vers Christ. Et il va dire, tout en ayant cette vision-là du temple, il va dire pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant 7 jours, on fera l'expiation de la purification de l'autel. Puisqu'il dit, une fois que ce temple-là va être construit, il va falloir le mettre en branle, il va falloir commencer de présenter les cultes à Dieu. Il dit, on va préparer ce temple-là. Et donc, pendant 7 jours, on fera l'expiation de la purification de l'autel. On le consacrera. Lorsque les jours seront accomplis, dès le 8e jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et je vous serai favorable, dit le Seigneur éternel. Donc, il y a une purification, il y a une préparation qui mène jusqu'au 8e jour. Et le 8e jour, c'est le temps après ça, et éternellement, perpétuité, de communier avec Dieu directement. Je n'ai pas le temps de tout lire non plus, mais dans les fêtes juives, souvent il y a ça. Il y a une convocation d'une semaine, où il y a genre une semaine de sabbat spéciale pour différentes fêtes. Mais le 8e jour, il y a une convocation spéciale de l'Assemblée. Et là, ça conclut la fête. Ça culmine dans le 8e jour. Je vous lis sinon même le temps de purification pour les sacrificateurs, pour les Lévites. Dans Lévitique chapitre 8, verset 33. On lit pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Et juste quelques versets plus loin, en Lévitique 9, 1 et 2, on lit le 8e jour. Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Et il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. L'un et l'autre sans défaut, sacrifiés devant l'Éternel. Donc, leur investiture dans leur ministère de sacrificateurs, de lévites, prenait 7 jours de préparation, de purification et devenait effectif le 8e jour. Donc, voyez-vous aussi cette idée-là du 8e jour présentait ou anticipait
une réalité purifiée. Quelque chose qui avait été complété en 7 jours et qui maintenant était offert à Dieu comme étant parfaitement sain, parfaitement complet, parfaitement agréable. Et même, je dirais, je n'ai pas le temps de faire la démonstration de ça ce matin, mais plusieurs rabbins à travers l'histoire parlaient du 8e jour comme préfigurant l'ère messianique. Lorsque le Messie va venir, ça va être enfin le 8e jour. Déjà, les Juifs qui ne connaissaient pas Jésus, qui rejettent le Nouveau Testament, déjà anticipaient ça, parlent de ça dans la littérature. Comme ils voient que ça pointe, que ça culmine vers plus. Mais lorsque Christ, lorsque le vrai Messie est venu, celui que vous et moi on reconnaît comme étant le Messie, celui qui accomplit les promesses de Dieu, quand on réalise qu'il a effectivement parfaitement accompli la loi et qui vient mourir comme sacrifice expiatoire de cette première création qui a finalement été déchue, et que là de voir qu'il triomphe, qu'il ressuscite le dimanche. Il ne ressuscite pas le samedi, le sabbat, il ressuscite le dimanche, le 8e jour, le nouveau cycle, une nouvelle ère. Jésus, par sa résurrection, inaugure cette nouvelle ère-là. Il établit une nouvelle alliance. Il appelle un nouveau peuple à une nouvelle vie. Il y a quelque chose de complètement nouveau. Et finalement, Christ, par sa résurrection, la prémisse d'une nouvelle création. Non seulement celle de la Genèse qu'il améliore, ce n'est pas le cas du tout. Littéralement, il instaure un nouveau cycle, une nouvelle création, qu'elle n'aura pas de fin. Il inaugure le 8e jour. Et je pense que c'est très significatif, donc, de se rassembler le dimanche, qui inaugure ce nouveau cycle, cette nouvelle création. Ici, donc sa résurrection, le premier jour de la semaine, est extrêmement significatif pour l'œuvre de Dieu. Non seulement de terminer le cycle de la première création qui a été jugée, que en Christ a été condamné, mais ici, Christ inaugure une nouvelle création, une nouvelle ère, un nouveau royaume qui va être éternel, parfait et incorruptible. Et donc, je pense que déjà l'Ancien Testament pointait ou anticipait cette réalité-là d'un 8e jour, d'une nouvelle création. Donc, aujourd'hui, apprécions que Christ soit notre sabbat. Oui. Apprécions le fait qu'il nous ait fait entrer dans son repos. Oui, c'est vrai. Mais regardons encore même plus loin dans l'espérance qu'il nous donne d'un jour pouvoir régner, pouvoir se reposer, pouvoir adorer pour toujours dans sa présence, qui va être encore beaucoup plus grand, beaucoup plus extraordinaire que la réalité qu'on a là en Christ. Alors ça ici, ça va être le vrai sabbat, pleinement consommé. Pas juste un petit repos imparfait d'une journée par semaine, pas juste un repos par la foi ou par l'anticipation en Christ, mais un repos, une adoration, une joie, une unité ultime, de manière tangible, palpable, incarnée dans la présence même du Créateur. Et ça va être l'accomplissement du sabbat, parfait, avec Dieu. Donc, soyons capables de voir, d'apprécier toute la portée du 4e commandement, comme on le voit dans la loi mosaïque. Mais faisons attention de ne pas vouloir le garder dans sa forme primaire. Parce que ce serait de négliger ce vers quoi ça pointait. De vouloir juste avoir un respect littéral du 4e commandement, je pense que c'est de manquer le but. Ça nous pointait vers Christ. Et même maintenant, nous qui sommes en Christ, ça pointe encore vers quelque chose de plus grand. On attend encore la consommation finale, on attend l'accomplissement ultime de toutes les promesses de Dieu. Donc, n'ayons pas une vision simpliste ou réductrice du sabbat, mais comprenons-le dans toute sa beauté et dans tout ce qu'il présente et représente pour nous. Ne nous contentons pas seulement des ombres, mais profitons à la lumière de Christ. Regardons ensemble à la promesse qui est encore à venir. Aspirons-y. Le culte qu'on rend à Dieu dans cette vie est une petite échelle de ce qu'on va faire plus tard. Pleinement, librement, de manière totale et accomplie. Que sur la nouvelle terre et le nouveau ciel, le vrai sabbat va en fait être une réalité palpable et à perpétuité. Complète. Pas quelque chose de partiel, pas quelque chose de déchu où est-ce qu'on peut manquer et qui ne sera pas pleinement satisfaisant, pleinement reposant. Ça nous pointe vers cette réalité-là qui va être totale et complète. En terminant, j'aimerais simplement nous donner 2 conclusions en rapport avec tout ce qu'on a vu ce matin, 2 exhortations. Premièrement, j'aimerais nous faire réfléchir à notre notion culturelle du repos, que je pense, à bien des égards, qui n'a rien à voir avec le repos biblique. Je pense que notre société, notre culture a défini une forme de repos qui s'éloigne de ce que Dieu avait vraiment pour nous. Pour nous, aujourd'hui, le repos, la détente, c'est de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, sans aucune contrainte. Ça, c'est un vrai repos. Ça, c'est un vrai congé, une vraie vacance. Notre notion du repos est finalement très égoïste.
Parce qu'on est dans une société très égoïste, très individualiste, où tout tourne autour de moi. Et finalement, notre repos, notre conception du repos, c'est de chercher à s'affranchir, ou à se déconnecter de tout pour reconnecter avec moi, pour m'affranchir des choses qui m'empêchent de vivre pour moi. Et je pense que c'est dangereux. Pourtant, dans la Bible, le repos n'est jamais de se déconnecter ou de se tourner vers soi. C'est pas ça le repos. Le vrai repos dans la Bible, c'est de se connecter aux bonnes choses, aux choses qui sont réellement importantes, aux choses pour lesquelles on a été créé. Ça, c'est le repos. Le repos auquel Dieu nous appelle, c'est justement de se décentrer de soi, de se décentrer de son travail, de ses priorités, de ses aspirations, de ses rêves, de ses quêtes de valorisation, de tout ça, et d'être capable de les mettre de côté le temps d'un moment, afin de pouvoir se tourner vers Dieu, de se tourner vers les autres. Et dans une société aussi égoïste, aussi individualiste que la nôtre, on a besoin d'être capable de trouver notre repos dans autre chose que dans nous. On a besoin d'être capable d'en arriver là. Et donc, le principe du sabbat est encore tellement pertinent pour notre équilibre physique, pour notre équilibre spirituel, notre équilibre relationnel. Ça vient amener un équilibre souvent qu'on n'a pas les autres jours de la semaine, qui sont trop occupés, trop chargés. Donc, prenons jamais un repos de Dieu. Prenons un repos avec Dieu. Parce que le vrai repos se trouve en Dieu. Et si on n'est pas capable de le profiter ou de le voir, c'est nous qui avons un problème. On a besoin d'être capable de trouver notre repos, notre joie en Dieu, dans le fait de s'arrêter et de se tourner vers lui de tout notre cœur. Pas d'une façon cheap, vite, 5 minutes. De prendre un temps significatif. On se rassemble ensemble pour se tourner vers Dieu, pour le laisser nous parler, le laisser nous rencontrer, renouveler dans un sens notre désir de le suivre et de vivre pour lui. La deuxième chose que j'aimerais dire, et je pense très appropriée, avec le contexte du COVID qu'on vit actuellement, puis les derniers mois qui ont été un peu spéciaux. Vous savez, depuis les dernières semaines, derniers mois, on a complètement perdu nos repères ensemble, de vie communautaire en Église. Ça a été comme absent complètement. On ne pouvait plus se réunir, on ne pouvait plus se rassembler. On ne vivait plus l'Église ensemble à un moment précis. Mais tous et chacun étaient libres de vivre l'Église ou non. On était chez nous, on faisait ce qu'on voulait. Ou de vivre l'Église au moment ou dans la forme qui nous convenait. Et je pense qu'il y a bien des égards, il y a un danger. Et mon cœur est vraiment préoccupé actuellement de ce que ça va peut-être produire dans l'Église, à la fois ici à Bécancour, mais un peu partout au Québec ou dans le monde. Je suis vraiment préoccupé, j'ai vraiment une crainte actuellement par rapport à ça. Donc finalement, on est arrivé à s'habituer de décider quand, où, quoi, comment est-ce que je vais m'arrêter pour prendre une période de repos, une période d'adoration. Et ça, c'est si finalement j'avais envie de le faire, parce que j'ai plus de contraintes, je suis chez moi, puis je fais ça ce que je veux, quand je veux. Mais mes frères, mes sœurs, vraiment, je vous encourage à reconsidérer mettre une journée, mettre le dimanche, la première journée de la semaine, la journée de la résurrection, la journée du Seigneur à part pour les choses de Dieu. De remettre ça à notre horaire. Je sais qu'on l'a rempli de plein d'autres choses depuis les derniers mois, mais de recommencer à aller vers ça. Et peut-être est-ce que ça n'a jamais vraiment fait partie de notre vie, même avant le COVID. Peut-être que c'était, si ça te tente, si tu as le temps, s'il n'y a pas autre chose en compétition avec ça, tant mieux. Sinon, ben, c'est pas grave. Si je suis trop fatigué, je prendrai le dimanche, je me reposer plus. Peut-être que c'est déjà pas dans vos habitudes avant. Et c'est vrai, la vie est tellement occupée, tellement chargée, ça va tellement vite. Il y a tellement de choses à faire, travail, la maison, les enfants, toutes sortes de sports, d'activités, ça va vite. Donc l'Église, je sais que ça peut devenir facilement une option dans notre horaire. Si j'ai le temps, si ça m'en donne, dépendamment d'un paquet de facteurs, d'opportunités, de priorités que je pourrais avoir autres que ça. Mais comme on l'a vu ce matin, de s'arrêter de nos activités à chaque semaine pour adorer Dieu avec ceux qui le craignent est tellement important. Tellement important. Bien entendu, cette idée-là de sabbat, d'arrêt, de repos est redéfinie par l'œuvre de Christ. Mais le principe n'est pas moins important pour autant, et pas moins sain pour autant, d'être capable de s'arrêter. Parce que la réalité, vous savez, c'est que si vous et moi, on ne décide pas de s'arrêter intentionnellement, régulièrement, chaque semaine, de se tourner vers Dieu, la réalité, c'est qu'on ne le fera jamais. Il va toujours avoir autre chose. On va toujours avoir une bonne justification de faire autre chose, de mettre nos priorités ailleurs. Hein? Donc, je vous encourage vraiment, comme les millions, milliards de chrétiens qui nous ont précédés, de mettre à part le dimanche à chaque semaine. Et pas juste le matin, vite, de venir à l'église en vitesse et de se pousser après, mais d'un dimanche complet, une journée où on ne fait pas juste plein de travail, plein de choses, plein de niaiseries, plein de divertissements vains, mais où on prend du temps pour Dieu, pour les autres.
pour nous-mêmes se reposer, que ce soit une journée de grâce, comme Dieu a voulu que ça puisse être. Hein? Pas une journée pour faire ce qu'on veut, mais une journée pour venir ensemble, se rappeler, célébrer, proclamer la victoire de Christ, à la fois sur la mort, mais sur le monde et tout ce qui existe. Hein? Que Christ, par sa résurrection entre les morts, nous offre maintenant cette nouvelle vie, mais aussi qu'on puisse se rassembler pour chérir dans nos cœurs les promesses qu'ils nous ont faites, qui ne sont pas encore accomplies, qui nous pointent vers autre chose, qu'on puisse les attendre avec foi, avec impatience. Hein? Que le jour du Seigneur soit précieux à nos yeux, qu'il soit une occasion d'élever votre cœur vers lui, une occasion de reposer vos corps et de chercher à aimer ou à faire du bien à votre prochain. C'était ça l'essence du sabbat. C'est ça qui plaît à Dieu, et qu'on lui fasse confiance, qu'on puisse être capable de trouver ce temps-là de repos pour lui et pour les autres. Négligeons pas le 4e commandement, frères et sœurs, sous le prétexte qu'on n'est plus sous la loi mosaïque. C'est vrai, mais il y a plus, ça pointait vers plus. Et si c'était vrai pour l'ancienne alliance, à combien plus forte raison c'est vrai dans la nouvelle alliance? Et précieux et important, comprenant ce vers quoi ça pointe, et qu'on puisse déjà goûter dans cette vie. Donc, au contraire, cherchons à appliquer le principe afin de jamais perdre de vue notre besoin immense de se tourner vers Dieu, et notre besoin d'avoir du repos. Donc, prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, encore une fois, qui est peut-être une challenge pour certains, qui nous fait du bien, qui vient remettre les priorités, qui vient remettre les pendules à l'heure, Seigneur, à bien des égards. Merci de nous rappeler notre fragilité, de l'importance que tu nous dis qu'on a de prendre du repos. Dans une société comme la nôtre, c'est pas toujours facile ou évident de se reposer ou de décider d'avoir des moments de repos adéquats, pas juste de la perte de temps et des niaiseries, mais un vrai repos en toi. Seigneur, pardon toutes les fois où on te donne une place superficielle de nos vies, où on pense que 5 minutes par jour ou un petit temps, une fois de temps en temps, c'est suffisant, Seigneur, pour t'honorer et t'adorer convenablement. L'éternité ne sera pas assez longue pour t'adorer. Aide-nous à déjà le mettre comme priorité de nos vies, être capable de mettre à part ce temps-là, malgré les défis, malgré nos agendas qui sont occupés, Seigneur. Tu es digne de notre adoration, tu es digne qu'on s'arrête pour toi. Et si tu nous le demandes, c'est parce que c'est important et on veut pouvoir le faire. Seigneur, aide-nous à te cultiver dans nos vies, à ce que tu ne sois pas un accessoire de notre agenda, mais que notre vie soit au centre, que tu sois au centre, puis que notre vie tourne autour de toi, puis que toutes les autres sphères de nos vies dépendent de toi. Que toutes les décisions qu'on va prendre, qui vont occuper notre temps, qui vont diriger notre argent, ou nos priorités, ou nos passions, Seigneur, que ce soit tout à la lumière, que toi, tu restes au centre, et que tu puisses tirer gloire de ça. Donc, aide-nous, Seigneur. On vit dans une époque difficile, mais on ne veut pas te négliger. Aide-nous, même comme Église, rassemble-nous toi-même, Seigneur, en ton nom, le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Et tire gloire du fait qu'on se rassemble pour toi, qu'on veut te rencontrer, Seigneur. Toi-même, fais une œuvre dans nos vies. Honore ceux et celles qui te cherchent et qui veulent te rencontrer. Et permets, Seigneur, de faire une œuvre grande, à la fois nos vies qui sont individuelles, mais dans la vie de cette communauté, cette collectivité que toi-même t'as appelée ici, avec encore, que tu nous demandes en ton nom de pouvoir se rassembler. Donc, aide-nous, Seigneur, à prendre ça très au sérieux, je t'en prie. Pour ta gloire, premièrement, mais aussi pour notre vie. Amen. Donc, passez une bonne semaine et au plaisir de vous voir prochainement.